Bonjour, moi c'est Géraldine. Here at Commune Française, I show you the real French that you actually need to understand and speak in real life. Today, let's see 100 French expressions that are absolutely essential for everyday French conversations. Yes, 100. They're the small sentences, questions, and answers that you will need every day in many situations. This is a video that you can save and practice with as you're doing other things, cooking, driving, cleaning, or even taking a walk. Repeat after me, practice these expressions, and it will help you build a fantastic foundation for a trip to France or a conversation with a native speaker. C'est parti! Bien sûr. Bien sûr is of course. Bien sûr. Bien sûr. We also say évidemment with this A sound in the E of évidemment. It means obviously, évidemment. Tu veux du thé? Bien sûr. Bien sûr. D'accord, ça marche. That's okay, that works. D'accord, ça marche. We also say ça roule. That's more colloquial. Ça roule. Tu peux me faire du thé? D'accord, ça roule. Si tu veux. That's if you want. Si tu veux. Si tu veux. You can use this in a sentence or on its own. Si tu veux. Oui, si tu veux. J'espère. J'espère is I hope so. J'espère. Or in the negative, j'espère pas. Or j'espère que non. I hope not, I hope it doesn't. J'espère pas. Or j'espère que non. J'espère que non. Je sais pas. Je sais pas is I don't know. Je sais pas. It is the form of je ne sais pas that becomes je sais pas or even je sais pas in everyday spoken French. Can you hear that? Je sais pas. Je sais pas. We drop the ne here and we contract the sounds and it becomes je sais pas. Je sais pas. You can say aucune idée if you really have no idea. Aucune idée. Il reste du thé? Je sais pas. Aucune idée. Pas encore. Pas encore is not yet or not again. Pas encore. Pas encore. Here we have encore. Encore, that means still and more often and again. Okay. T'as fait du thé? Pas encore. Pas encore. Pourquoi pas? Pourquoi pas is why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu veux du thé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux pas, désolé. Je peux pas, désolé is I can't, sorry. Je peux pas, désolé. I can't, sorry. For example, tu passes prendre le thé? Je peux pas, désolé. Je peux pas, désolé. Pas de souci, that's no problem. Pas de souci. In fast spoken French, we cut the E in small words, like in de. So I tend to say pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. The expression has become so common that it feels overused. So you can also say aucun problème. No problem, literally. Aucun problème. Aucun problème, Franck. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Excuse me, can you repeat? Excusez-moi, vous pouvez répéter? That's for when they speak a bit too fast. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Salut, ça va? That's hi, how are you? Salut, ça va? That's a classic informal greeting for friends. We usually answer it with ça va, et toi? That's good, and you? Ça va, et toi? Quoi de neuf? That's what's new, literally. Quoi de neuf? We often say quoi de neuf. It's like what's up in English. We cut the E in de, and it becomes quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? And often the answer is pas grand-chose, not much, pas grand-chose. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Hello, I would like a baguette, please. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Acheter une baguette à la boulangerie is an everyday interaction.
Notice here that I say je voudrais. And je voudrais is a common way to soften a question so it sounds less like an order. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ça sera tout. That will be all. Ça sera tout. More articulated. Here I am cutting the E in sera and I say ça sera tout. That's what we use when we finish ordering, especially at the market or at the bakery. Or as a question to ask you if you want anything more. Ça sera tout? Ça sera tout? Vous avez des croissants? Do you have croissants? Vous avez des croissants? Vous avez des croissants? That is also a part of the unwritten script at the shop. You can replace croissant with anything that you're looking for, of course. Vous avez des croissants? Vous avez des croissants? Vous avez des croissants? C'est pas grave, merci. No worries, thanks. C'est pas grave, merci. This is used to reassure someone who told you no, for instance. Grave means serious, but also totally informal French. Si, ouais, grave. C'est pas grave, merci. C'est pas grave, merci. À tout à l'heure is see you later. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Use this only if you think the person again today. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À plus is see you. It is short for à plus tard, literally, see you later. Exactly the same as in English. À plus. It's casual and we pronounce the final S. À plus. À plus. Merci, au revoir, bonne journée. Thanks, goodbye, have a nice day. Merci, au revoir, I cut the E in revoir, bonne journée. That's a polite way to leave a shop. You can pick one or two of them, but personally, I tend to use all three. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir in spoken French. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. In French, small talk is often called parler de la pluie et du beau temps. Parler de la pluie et du beau temps. Talking about rain and good weather. Talking about the weather. Because it's a safe, effective topic to break the ice. Quel temps? What weather, literally. Quel temps? Quel temps? Le temps is both the time on my watch and the weather. There is a lot of silent letters in le temps, but it just sounds like temps, temps, temps. Quel temps can be positive and negative depending on your tone. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Qu'est-ce qu'il fait chaud? It's so hot. Qu'est-ce qu'il fait chaud? We can use qu'est-ce que to start a question, but also like here, to say it is so or it is such, etc. And we can say il fait, it makes for the weather. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait beaucoup trop froid. It's way too cold. Il fait beaucoup trop froid. Or just il caille in French slang. Il caille. Il caille. J'attends la fin de la pluie. I'm waiting for the rain to stop. J'attends la fin de la pluie. Or in spoken French, I cut the E in the. J'attends la fin de la pluie. C'est dingue ce vent. This wind is crazy. C'est dingue ce vent. C'est dingue is a bit more colloquial than c'est fou. That's crazy. C'est dingue ce vent. C'est dingue ce vent. J'adore cette saison. I love this season. J'adore cette saison. J'adore cette saison. Ça se couvre. And I cut the E in se. Ça se couvre. It's clouding over. Ça se couvre. Ça se couvre. J'aurais dû prendre un parapluie. I should have taken an umbrella. J'aurais dû is I should have. It's a useful phrase to know. J'aurais dû
prendre un parapluie. J'aurais dû prendre un parapluie. Ça va se lever. Or in spoken French, ça va se lever. Ça va se lever. It's going to clear up. Literally here, the bad weather will lift up. Okay? Ça va se lever. This is a great small talk sentence. You can use it practically anytime there is bad weather. You just have to sound confident. Ça va se lever. Ça va se lever. Ah oui, ça va se lever. Hein, ça va se lever. And finally, il fait super beau. The weather is gorgeous. Il fait super beau. Super is used all the time in spoken French to mean very or really. Or you can simply say, il fait beau. It's sunny. Il fait beau. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. C'est incroyable. You can do la liaison here. C'est incroyable. That's incredible. That can be good or bad, but generally it's unbelievable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. That's great. C'est génial. Like, t'as fait du thé? C'est génial. T'as fait du thé? C'est génial. J'adore. I love it. This is stronger than j'aime bien. I like. J'adore. For example, j'adore tes chaussures. I love your shoes. J'adore tes chaussures. C'est fantastique. That's fantastic. C'est fantastique. This is a bit more dramatic than c'est génial. C'est fantastique. C'est fantastique. Bravo. Well done. Bravo. It is a French word that looks just like the Italian word. We use it especially after a performance or sarcastically. Okay. Like all French words though, the accent is on the final sound. Bravo. 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 Trop bien. So good. Trop bien. Trop bien. Trop means too much, but in French slang, it means so or very. Okay? Trop bien. Trop bien. Ah, mais c'était trop bien. Oh non, c'est terrible. Oh no, that's terrible. Oh non, c'est terrible. This is used for bad news, obviously. Though in other contexts, you have to know that terrible can mean terrific as well. Yeah, terrible. C'était affreux. It was awful. And you can do la liaison. C'était affreux. C'était affreux. This is stronger than mauvais. Bad, okay? Affreux, stronger than mauvais. C'était affreux or c'était affreux. Je déteste ça. I hate that. Je déteste ça. The verb haïr also exists like je hais and sounds closer to the English word hate, but it is too formal. Détester is the standard verb for expressing a strong dislike. Je déteste ça. Je déteste ça. Non mais t'as vu ça? Dude, did you see that? Here we have the non. Non, mais t'as vu ça. Non is a spoken non. And non mais is a common start for a sentence to contest something or expressing shock and indignation. Non, mais oh, vas-y, réponds à la question. Non, mais t'as vu ça? Non, mais t'as vu ça? On se voit demain? Or on se voit demain, but in spoken French we tend to say on se voit demain, see you tomorrow. On se voit demain. This is the quickest way to make a plan. On se voit implies hanging out. On se voit demain? On se voit demain? Je suis dispo. I'm available. Je suis dispo. Dispo is short for disponible, available. Okay? But I tend to get the sounds together at the beginning and say je suis dispo or je suis dispo. Je suis dispo or je suis dispo. On se voit demain? Ça marche, je suis dispo. Ça marche, je suis dispo. Tu es libre jeudi en 8. Are you free on Thursday next week? Tu es libre jeudi en 8. I like this expression. En 8 means literally in 8. You can hear it sometimes. It means not this Thursday,
but the one next week, since there is often a misunderstanding between jeudi prochain, next Thursday, and jeudi de la semaine prochaine, Thursday next week. Tu es libre jeudi en 8? Tu es libre jeudi en 8? On se fait une bouffe? Want to grab a meal? On se fait une bouffe? On se fait une bouffe? La bouffe is colloquial French for food, and une bouffe is a meal. On se fait une bouffe is about eating together casually, right now or someday later. On se fait une bouffe? On se fait une bouffe? Ça te dit de venir dîner à la maison? Want to come over for dinner? In spoken French, I would say, ça te dit de venir dîner à la maison? Ça te dit de venir dîner à la maison? Ça te dit is literally does it tell you? And it means does this sound good to you? Ça te dit de venir dîner à la maison? Ça te dit de venir dîner à la maison? Je t'envoie l'adresse. Je t'envoie l'adresse, literally. Je t'envoie l'adresse in spoken French. I'll send you the address. Je t'envoie l'adresse. It's usually by un texto, a text message. Un texto. On se dit vers 20h. Let's say around 8. On se dit vers 20h. On se dit vers 20h. Ça te convient? Does that work for you? Ça te convient? And in spoken French, remember, we cut the E and I say ça te convient. It's a nice sentence to make sure that they're fine with that. It's a more casual version than ça te va. Ok, ça te va. Ça te convient? Ça te convient? Ça te convient? Ça te va comme ça? Ça me va parfaitement. That works perfectly for me. Ça me va parfaitement. Or, ça me va tout à fait as well. Ça me va tout à fait. On se retrouve là-bas. We'll meet there. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Retrouver is to find again. And se retrouver is to find each other or to meet up. On se retrouve là-bas. Ça te convient? Ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Ça fait plaisir de vous voir. It's so nice to see you. Ça fait plaisir de vous voir. Or you can use this with tu. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. In spoken French. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Très jolie déco. Very pretty decor. Très jolie déco. Très jolie déco. Déco is short for la décoration. It's always nice to compliment the host and their house. Très jolie déco. On s'est déjà vu, non? We've met before, right? That's useful for someone you're not sure you've met before. On s'est déjà vu, non? On s'est déjà vu, non? Et toi, tu fais quoi dans la vie? And you, what do you do? Et toi, tu fais quoi dans la vie? That's the standard question about jobs. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ça a l'air difficile. That sounds hard. Ça a l'air difficile. The trick here is that after someone told you what they do for a living, you can always answer that it sounds hard, and you'll get a more personal, interesting conversation than you thought. Ça a l'air difficile. Ça a l'air difficile. Santé. Cheers. Santé. It is the French toast, literally health. We also say on trinque, let's toast, or chin chin. This is the sound of clinking glasses, chin chin. But we say santé as well, santé. Comment s'est passée la semaine? Literally, how was the week? But it means your week. Comment s'est passée la semaine? That can be a nice conversation starter with anyone. Comment s'est passée la semaine? Comment s'est passée la semaine? C'est vraiment super bon. This is really delicious. C'est vraiment super bon. C'est bon can mean too many things. So when we want to compliment the food, we add words like très or super to avoid any confusion. C'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon. Ah, c'est super bon. Je peux me resservir? Can I have some more? Je peux me resservir? That's the real compliment. Je peux me resservir? Je peux me resservir?
On se refait ça très vite. Let's do this again soon. On se refait ça très vite. On se refait ça très vite. When you're leaving a dinner party, that's really good. Or you can also say, on se remet ça. On se remet ça. C'est très intéressant. That's very interesting. C'est très intéressant. That can be sincere or a passive-aggressive way to say you don't care. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je suis complètement d'accord. I completely agree. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Or in short casual French, you can say ouais, grave. Ouais, grave. En fait, pas vraiment. Actually, not really. En fait, pas vraiment. En fait, pas vraiment. Je suis pas sûre. I'm not sure. In spoken French, we would contract the negation into je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Non, je crois pas. No, I don't think so. Non, je crois pas. Here we have non that is more casual and softer than no. Okay, non, je crois pas. And again, we cut the ne in the negation and the in je. So we say non, je crois pas. Non, je crois pas. Je pense que oui. I think so. Literally, it's I think that yes. Je pense que oui. Je pense que oui. You can also say oui, je pense. Yes, I think so. Oui, je pense. J'ai l'impression que non. I get the impression that no. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Je trouve ça fascinant. I find it fascinating. Je trouve ça fascinant. Of course, you can add any adjective after je trouve ça. I find that. It's a fine way to express an opinion. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Moi, je dirais plutôt. I said rather. Moi, je dirais plutôt. When you're politely correcting someone, offer a different nuance, okay? Moi, je dirais plutôt. Moi, je dirais plutôt. Je prends le vert, tu penses? Moi, je dirais plutôt le bleu. Moi, je dirais plutôt le bleu. T'as tout à fait raison. You're absolutely right. T'as tout à fait raison. Tout à fait is a strong confirmation. And notice how in spoken French we cut the U in tu. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. C'est ouvert le lundi? Is it open on Mondays? C'est ouvert le lundi? Many French museums are closed on Mondays or Tuesdays, so be careful about that. C'est ouvert le lundi? C'est ouvert le lundi? Je vais prendre un audio guide. I will take an audio guide. Je vais prendre un audio guide. I really like audio guides when visiting places. Je vais prendre un audio guide. On fait un tour vite fait. Let's take a quick look. On fait un tour vite fait. Here, vite fait is casual French for quickly done. Okay? On fait un tour vite fait. Sometimes we even use the expression vite fait, bien fait. Done quickly and efficiently. Vite fait, bien fait. J'aimerais voir l'exposition temporaire. I would like to see the temporary exhibit. J'aimerais voir l'exposition temporaire. An exhibit is une exposition, or shorter, une expo. Une expo. Comme c'est beau. How beautiful it is. Comme c'est beau. Comme c'est is a bit of a formal structure for being impressed. Like, comme c'est haut, how tall it is. Or comme tu as grandi, how you've grown. Comme tu as grandi. Comme tu as grandi. C'est impressionnant. It's impressive. C'est impressionnant. C'est impressionnant. You can also say, je suis impressionné. I'm impressed. Je suis impressionné. Je suis impressionné. J'ai toujours rêvé de voir ça. I've always dreamed of seeing this. J'ai toujours rêvé de voir ça. J'ai toujours rêvé de voir ça. On attend la visite guidée? Should we wait for the guided tour? On attend la visite guidée? Next time you're in a French museum, you might try to attend la visite guidée
In French, who knows? On se retrouve à la sortie. We'll meet at the exit. On se retrouve à la sortie. It's nice to have a meeting point if you get separated, like la sortie, the exit, or l'accueil, the welcome desk or the help desk, or even la boutique, the gift shop. On se retrouve à la sortie. On se retrouve à la sortie. On se donne rendez-vous à la cafette, meet at the café. On se retrouve à la cafette. La cafette is short for la cafétéria. Okay? You could also say au café, at the café, of course. On se donne rendez-vous is a great way to make a concrete plan. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous au bureau de Bill Tremendous. Allez, allez, that's come on, allez. We use it for encouragement, even with tu. Allez, for example, allez, tu peux y arriver. Come on, you can do it. Allez, tu peux y arriver. Allez, tu peux y arriver. Dépêche-toi, hurry up. Dépêche-toi. Or in slang French, manie-toi, or grouille, or even dépêche. We cut the toi here. Dépêche-toi, dépêche-toi. Attention, that's for watch out. Attention. Here we have two nasal sounds, on and on. Attention. Attention. Practice saying it quickly and clearly because you won't have time to think about your pronunciation when you need it. Attention. Attention. Il est quelle heure? What time is it? Il est quelle heure? Sometimes you might lose track of time. You can also use vous avez l'heure. Do you have the time? Vous avez l'heure. J'ai pas beaucoup de temps. I don't have much time. J'ai pas beaucoup de temps. And in spoken French, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. On a bientôt fini? Are we almost done? On a bientôt fini? On a bientôt fini? Or c'est bientôt terminé? Is it nearly over? C'est bientôt terminé? C'est bientôt terminé? On est presque arrivé? Are we almost there? Are we there yet? This is often used by impatient children. On est presque arrivé? On est presque arrivé? J'arrive dans une minute. I will be there in a minute. J'arrive dans une minute. J'arrive works really fine on its own as well. J'arrive. T'es où? On t'attend? J'arrive dans une minute. J'arrive dans une minute. Je dois y aller. I have to go. Je dois y aller. And in spoken French, je dois y aller. Je dois y aller. This is a standard way to leave a conversation. You could also use faut que j'y aille, I have to go. Faut que j'y aille. Attends, je reviens. Attends, je reviens. And in spoken French, attends, je reviens. That's wait, I'm coming back or BRB. Attends, je reviens. Attends, je reviens. C'est combien ça? How much is that? C'est combien ça? C'est combien ça? This is useful when you're pointing at an object you might want to buy. C'est combien ça? C'est combien ça? Pardon, je passe. Sorry, I'm squeezing past. Pardon, je passe. Use it in a crowd when you're carrying bags or the person in front of you didn't see you. Pardon, je passe. Pardon is enough, but more words can help make everyone less tense. Okay? Pardon, je passe. Je regarde seulement. I'm just looking. Je regarde seulement. This is useful when the clerk of a clothing shop asks you if you need help, for instance. Je regarde seulement. I'm just looking, only looking. Je regarde seulement. Vous faites la queue? Are you in line? Vous faites la queue? This is useful because it prevents you from waiting in a line at the wrong place. Vous faites la queue? You can also use vous êtes dans la file d'attente? Are you in the line? Vous êtes dans la file d'attente? I prefer using that. It's a bit more elegant. Okay? Vous êtes dans la file d'attente? Vous prenez la carte? Literally, do you take the card? Vous prenez la carte? In some markets, some stores don't take the credit card, so it's always nice to be sure. In France, there is no distinction between debit card and credit card. We only call it la carte, the card.
Où est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Where can I take out some cash? Où est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Literally, where can I take out some cash? Où est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Où est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Or, où est-ce qu'il y a un distributeur? Where can I find an ATM? Où est-ce qu'il y a un distributeur? Don't ask for an ATM in France. People won't understand what you're saying. J'ai oublié mon écharpe. I forgot my scarf. J'ai oublié mon écharpe. J'ai oublié mon écharpe. Une écharpe is a winter scarf. Un foulard is a light summer scarf. And un gant is a glove. All these are easily lost in bars or in restaurants. Je te tiens au courant. Je te tiens au courant is I will keep you posted. In spoken French, je te tiens au courant. Je te tiens au courant. Literally, it means I will keep you in the current. And in slang French, we say je te tiens au jus. Je te tiens au jus. Bon courage, that means good luck or hang in there. Bon courage, bon courage. It's like bonne chance, good luck, bonne chance, but testing effort, work or resilience. Bon courage, bon courage. À très vite. See you very soon. À très vite. À très vite. Keep practicing your French. Subscribe to my newsletter. You will get weekly tips and lessons to help you master real everyday French. What you need to make the most out of your French experience. If you sign up now, you'll get my weekly action plan just for you. A clear plan to finally understand movies, have fun in French, and start speaking today. It's easy, it's step by step, and you just need to click the link in the description below to get yours right now. Allez, à très vite!